Jésus est condamné à mort. La première station, qui fait mémoire de la condamnation de Jésus dans le prétoire de l'ancienne forteresse Antonia, est aujourd'hui située dans la cour de l'école musulmane El Omarille. Le vendredi après-midi, elle ouvre ses portes aux franciscains. Les autres jours, les pèlerins marquent cette mémoire dans un couvent de l'autre côté de la rue, où se trouve la chapelle dite de la flagellation. Hier, palmes à la main, la foule t'acclamait. Aujourd'hui, poing levé, elle exige ta mort. Tu n'as cessé de remettre les égarés sur le chemin de la vie. Pourquoi t'envoie-t-on à la fosse ? Tes paroles de vie fascinent, mais s'attirent l'inimité. Pardon Seigneur, de rêver d'un christianisme confortable où, lové dans un fauteuil, nous serions à l'abri des cris du monde. Pardon de préférer, quelquefois, la médiocrité à la sainteté. Jésus est chargé de la croix. Dans ce couvent franciscain, une seconde chapelle permet de se souvenir de l'imposition de la croix. Au sol, un dallage de l'époque romaine, le Lithostrotos, se poursuit dans la maison voisine des Sœurs de Notre-Dame de Sion. La propriété est connue sous le nom de couvent de Lecce Homo, en référence aux mots de Pilate présentant Jésus à la foule. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara « Voici l'homme ». À la suite de ton père adoptif, Joseph le charpentier, tu chérissais le bois, son odeur, ses lignes, tandis que tu le taillais, le ponçais, lui donnais les plus belles formes. Ironie du sort, une grossière poutre sera l'instrument de ton supplice. Comme nos péchés qui chargent tes épaules. Pardon Seigneur, change-nous en madriers robustes, en voliges résistantes, en chevrons fiables, précieux pour l'édification de ton Église. Le pèlerin passe sous l'arche de Lecce Homo, vestige d'une ancienne porte de la ville. Il est en partie visible chez les Sœurs de Notre-Dame de Sion, de même que, au sous-sol, la suite du Lystrotos, le lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. La Via Dolorosa se poursuit jusqu'à croiser la rue Al-Wad. À quelques mètres à gauche, une petite chapelle marque le lieu où Jésus tombe pour la première fois. Épuisé, affamé, accablé par le poids du dédain et des sarcasmes, tu aurais pu rester cloué à terre, au milieu des femmes et des hommes terrassés par les humiliations, par l'injustice, par la misère. Soutenu par une invincible espérance, tu te relèves, entraînant avec toi ceux qui se noient dans leur chagrin, dans leur désespoir. Jésus, quand nous sommes accablés, que ta vaillance nous revigore. Jésus rencontre sa mère, Marie. À la sortie de la 3e station, l'entrée de l'église du patriarcat arménien marque la 4e station. 30 ans plus tôt, immense était ta joie, Marie, alors que tu gambadais dans la campagne à la rencontre d'Élisabeth. Ton sein abritait celui dont le règne n'aura pas de fin. Aujourd'hui, te voilà impuissante à le protéger, solidaire de bien des mères désemparées pour leurs enfants en péril, désarmée et néanmoins resplendissante, noble dans ce désastre. Avec toutes les fibres de ton être, tu pressens que tu le reverras bientôt. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Simon de Cyrène, pensais-tu rentrer des champs de bonheur pour la joie de ta femme et de tes enfants? Te voilà réquisitionné. Le condamné a besoin d'aide. Soulager un supplicié te procure-t-il sérénité? Ressens-tu la gratitude et l'innocence de l'homme de douleur? La charité n'attend pas, elle nous presse,
Seigneur, ne nous permets pas de résister aux cris des malades, des écorchés vifs. Véronique essuie le visage de Jésus. Le tombeau de la Sainte est situé à l'intérieur d'une église arménienne. Tous ne t'ont pas abandonné. Spontanément, bravant les soldats, Véronique essuie d'un linge ton sang, ta sueur, tes larmes et adoucit ton martyre. Générosité incarnée, cette femme n'est pas arrêtée par le dégoût de l'homme avili. Toi aussi, quelques semaines plus tôt, sans reculer, tu secourais les lépreux, laissés pour compte de Palestine. Donne-nous, Seigneur, de chercher ton visage et de te consoler dans les parias allongés à nos portes. Le chemin de croix traverse le souk Khanaszeit. Après le croisement, la station où Jésus tombe pour la deuxième fois. Malgré l'aide de Simon de Cyrène, tu gis à nouveau à même le sol. Resteras-tu immobile et prostré, dans l'attente d'un miracle ? C'eût été fuir ta mission, tracer un sillon d'espérance pour nous tous. Douloureusement, tu te relèves. Pour nous, paralysés à bien des reprises. Dépression et angoisse nous terrassent. Les addictions nous engluent. À ta suite, donne-nous, Seigneur, d'avancer boiteux au lieu de demeurer enlisés. Une petite croix gravée sur le mur du couvent des Johannites rappelle qu'ici, Jésus console les femmes de Jérusalem. Quelle tragédie! En te croisant, des femmes de Jérusalem pleurent de désolation, comme nous tous. Tes paroles étaient un baume sur nos plaies, tes miracles, le présage d'un monde meilleur. Verser des larmes, murmures-tu, des larmes néanmoins différentes, torrents versés en souvenir de vos péchés. Vos yeux ruisselants vous mèneront à la joie, joie de vous retrouver un jour avec moi dans le jardin de la vie. Jésus tombe pour la troisième fois. Une église copte donnant sur le souk Khanaszeit fait mémoire de cette station. Un coq chante. Simon, le passionné, épris de sainteté, prêt à te suivre jusqu'aux confins, t'a renié. À 3 reprises. À chacune de ces chutes, tu échoues dans la terre rocailleuse souillée de sang, aux côtés de Pierre, l'inconsolable, forgé au creuset de l'humilité. À l'oreille, tu lui chuchotes. Je sais que tu m'aimes. Allons, debout. Comme un enfant, sois prompte à te relever. Jamais ma main ne te lâchera. Crois seulement. Espère toujours.
Jésus est dépouillé de ses vêtements. La station est située sur le site du Golgotha, à l'étage supérieur du Saint-Sépulcre, à l'entrée de la chapelle franciscaine. Des soldats jouent au dé les lambeaux qui voilent ton intimité. Te voilà nu, la dignité dérobée, comme au jour de ton premier cri. Au berceau, les uns croulent sous les barboteuses, les autres se voient ravir leur unique chemise, comme toi, gravissant le Golgotha. Pourtant, ta peau lacérée abrite une dignité imprenable, notre dignité commune, qui nous permet de traverser la vie, tête haute. Nous sommes les enfants de Dieu, fils et filles de roi. Jésus est crucifié. La station est située dans la chapelle franciscaine, dans la nef latine restaurée en 1937. Les hommes se jouent-ils de toi? Ils t'ont laissé charrier une poutre trop lourde. Ils t'ont raillé quand tu avalais la poussière du sol. Maintenant, muni de son marteau, le bourreau cloue tes membres. Lorsque nous ignorons ton visage de mendiant nauséabond, d'alcoolique débraillé ou de fou repoussant, ne lui ressemblons-nous pas? Cependant, tes bras demeurent assidûment étendus, en une attitude de pardon ininterrompue.
la mort de Jésus sur la croix. La station est située dans la chapelle grecque orthodoxe. Placée sous l'autel, un disque d'argent marque l'endroit où la croix aurait été érigée. Tu ne joues pas la comédie. Ta soif est extrême. Ton corps est une plaie vive. Ton sentiment d'abandon est incommensurable. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ton cri rejoint celui de Job, astreint à se gratter dans la cendre. Ou de Rachel, qui pleure ses enfants disparus. Motivé par l'amour, ta souffrance d'homme-dieu fait écho à celle du cancéreux en phase terminale, du prisonnier condamné à perpétuité, de l'enfant battu, violé, inconsolable. Tu les portes dans ce dernier cri. Le corps de Jésus est remis à sa mère. L'autel latin de cette 13e station est orné d'un buste de bois du XVIe siècle représentant la Vierge des douleurs. La dépouille de ton fils gît sur tes genoux. Tes bras l'entourent en un geste de protection. Marie, quelle pensée te traverse l'esprit ? Te rappelles-tu ta joie à bercer le nourrisson ? Te remémores-tu la beauté de sa vie, son extrême fécondité ? Tout ça pour en arriver là. Dans la douleur que les mots ne peuvent décrire, tu restes digne. Ton fils, ton chéri dont tu étreins le cadavre, est vraiment le Fils de Dieu. Jésus est mis au tombeau. L'édicule qui recèle le tombeau du Christ est érigé dans le Saint-Sépulcre, au centre de la rotonde appelée Anastasis, qui signifie résurrection. Tout est accompli. De la crèche à la croix, il n'y a qu'un pas. Nourrisson, Joseph t'avait déposé dans une mangeoire garnie de paille. Aujourd'hui, un autre Joseph, venu d'Arimathie, t'offre son tombeau, neuf. Les bandelettes enveloppent ton corps. Myrrhe et aloé exhalent leur parfum. La pierre referme le sépulcre. La bonne nouvelle est emmurée, étouffée, censurée. Tout est fini. Vraiment, pour venger pareille injustice, les pierres crieront-elles ? Obscure est la nuit du tombeau, et pourtant, l'éclat des plaies sacrées traverse l'épaisseur de la pierre, la soulève et la met de côté comme une plume. De l'obscurité du tombeau se lève le corps ressuscité du Fils de l'homme, éblouissant de lumière, rayonnant de clarté.